Ok les amis, je voulais faire cette petite vidéo. J'ai pas fait le rituel avec vous ce matin parce que j'ai oublié et parce que je pense qu'une fois que vous avez vu le rituel, je vais vous en mettre d'autres des rituels, mais quand j'ai pas envie vraiment de parler, je vais en faire comme ça. Mais aujourd'hui, par exemple, c'est un jour où je me repose, où je travaille pas et j'avais complètement oublié de me reposer, enfin de faire un week-end entre guillemets. Bon là, on est lundi, mais là, ça fait genre 12 13 jours. Là, c'est le 14e jour, si je dis pas de sottises. Hmm, ouais, on est bien au 14e jour. Donc, ouais, j'ai fait 2 semaines où je me lève à 5 heures. Ça fait à peu près 12 jours que j'ai commencé le rituel. Et, et en vrai, je dirais que ça fait au moins 10 jours que je bosse de 7 heures à 19 heures. Mais j'ai pas pris de pause. Donc aujourd'hui et demain, j'ai pris une pause. Du coup, hier, je me suis dit, bah écoute, je vais sortir. Je vais en profiter pour sortir. Je suis sorti, genre vers 23 heures, je me suis dit, mais merde, si je dois me lever à 5 heures, j'ai oublié mon propre raisonnement. Donc je suis revenu, mais dans tous les cas, la soirée était vraiment pas folle. Donc j'avais envie de me dire, vas-y, je reviens. Mais je me suis dit, mais en fait, il faut bien que je puisse me réveiller plus tôt certains jours. Euh, Sinon, je vais pas tenir sur le long terme. Donc, j'ai mis mon réveil à 6h45, ce qui est, ouais, parce que je me couchais à 22h45, donc ça fait à peu près 8 heures, à peu près exactement 8 heures. Et, et je me suis réveillé un peu plus tôt, même ce matin, genre vers 6h30. Donc, oui, il faut 7h30 de sommeil, 5 cycles. Et ça, c'était très agréable. Et voilà, bah, je me suis senti un peu comme une arnaque. Genre, je me suis dit, ah, j'ai cassé mon rythme, je vais casser mon rythme. J'ai eu du mal et tout. Le sport s'est bien passé, mais c'était un peu chaud de s'y mettre. J'ai l'impression d'avoir moins d'énergie aujourd'hui, là. Je sais pas si c'est juste parce que j'ai bu pendant mon repas, ce que je fais pas d'habitude, et après le repas. Euh, Parce que je me suis rendu compte que je pouvais manger beaucoup plus si je buvais pas d'eau ou autre pendant le repas. Donc je ne prends plus de boisson, ce qui me coûte déjà moins cher. Parce que la plupart du temps, je prenais une boisson un peu par défaut, en mode ouais, j'ai besoin de boire, et donc je prenais une boisson. Maintenant, je prends plus de boisson et je peux manger un peu plus. Et c'est vrai que si tu bois pas, enfin quand je bois pas, je me sens moins, j'ai envie de faire une sieste après, tu vois. Donc ça, je suis content, mais là, je l'ai pas respecté cette règle. J'essaie de quand même toujours rester sur des petits verres. Mais là, genre, j'ai vraiment pris un petit verre d'eau, hein, comme ça. Et direct après, je sens la fatigue, entre guillemets, monter. Une sorte de sommeil, j'ai envie de m'allonger, j'ai envie de... Voilà. Et c'est chiant. Donc vraiment, éviter de boire à tout prix pendant les repas et après les repas. Parce qu'après, t'as le ventre ballonné. J'ai le ventre ballonné, c'est pas ouf, quoi. C'est pas cool. Donc aujourd'hui, je vais faire que ça comme vidéo et franchement, vous commencez à connaître mon style de vidéo, c'est no edit. Je poste, je publie en non répertorié et je mets dès que c'est fini. Et donc voilà, pour ceux qui verraient cette vidéo soit dans quelques années, soit cette année, euh, ouais, c'est pas grave de se prendre une petite pause. Le plus important, c'est de continuer de faire le rituel, moi je dirais. Et, euh, et voilà, et surtout de kiffer un peu la terre. La phrase que j'ai lue hier sur le bouddhisme, dans le livre du bouddhisme, de vraiment avoir l'impression de s'imaginer qu'on était bloqué sur la Lune et puis qu'on a pu revenir sur Terre et de savourer à peu près tout ce qu'il y a sur la Terre comme si on venait de revenir dessus. Et pareil pour notre corps. Imaginons, il suffit de s'imaginer qu'on a été handicapé toute notre journée et que d'un coup on a accès à notre corps. Bah, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on commence à le muscler? Est-ce qu'on commence à le... Qu'est-ce qu'on tente? Qu'est-ce qu'on expérimente, tu vois?
Et enfin, cerveau, enfin j'imagine, la voix, tout ça, faut pas les prendre pour acquis, ça peut disparaître. La vue, moi je trouve que la vue, c'est pas mon sens préféré. Mon sens préféré, c'est vraiment l'ouïe, mes oreilles. Je vais essayer de prendre bien soin de mes oreilles toute ma vie. Ça, c'est clairement. Franchement, hier, j'ai écouté de la musique live. Et en fait, pendant genre 30 minutes, les artistes, ils étaient en train de setup, etc. Il y avait une petite musique de fond, ça allait, etc. C'était sympa. Mais moi, j'étais seul, du coup, parce que j'avais un peu la flemme d'aller sociabiliser avec les gens dans l'hostel. Du coup, j'étais seul et je préfère être seul que de parler avec. Je préfère être seul que mal accompagné. Et à partir du moment où le mec il a fait sa première note directement, le son il s'est propagé. Et en fait, directement, le son il va direct dans la poitrine. Et c'est fou parce que tu te dis, mais comment c'est possible que juste des fréquences soient aussi prenantes, quoi, aussi intenses. Donc voilà, je pense que si je devais choisir entre mon ouïe et ma vue, je dirais à perdre ou à garder. Je garderais l'ouïe parce que je pense que tu peux te sentir plus avec les gens dans le moment, etc. Avec l'ouïe, genre tu t'es encore connecté au réel, tu vois. Enfin, ouais, à cette réalité. Et alors que si tu perdais l'ouïe et que tu gardais la vue, tu aurais juste le film, mais sans bande-son. Et ça, je pense que c'est encore plus atroce parce que, ok, tu vois les gens, etc., tu peux lire leurs lèvres, etc. Euh, mais oui, tu peux plus faire d'activités sportives comme le ski, le basket, enfin, quasiment toutes, mais à la fois, tu peux te débrouiller, quoi. Avec les fréquences, il me semble tu peux faire des trucs. Tu peux encore entendre de la musique. Je sais pas vous, mais entre ne plus voir. Ah, c'est marrant ça. Ne plus voir d'œuvres, je sais pas, des masterclass, je sais pas, il y a quoi comme œuvre que j'adore, que je serais capable de regarder toute ma vie. Hmm. Bah, la nature. Entre ne plus voir de lever de soleil et ne plus entendre de musique, du genre du Daft Punk, ou Daft Punk, ou Road Game de Kavinsky, franchement, voir un lever de soleil, c'est satisfaisant, genre 1 ou 2 secondes, 3 secondes peut-être. C'est beau, c'est waouh. Il y a presque besoin de se forcer à s'émerveiller, se dire putain, regarde ce que tu vois, tu vois. Pareil, quand j'étais à Giant Loop, je pense que beaucoup seront d'accord, c'est que tu es sur le dos d'une moto, tu es sur l'arrière d'une moto, et tu vois constamment des paysages absolument magnifiques déferler. Et en fait, au bout d'un moment, bah, c'est tellement la même chose tout le temps que c'est pas prenant, quoi. C'est waouh, waouh, ok. Mais alors que une musique folle, tu la mets en répétition, bah tu t'en lasses beaucoup moins. Et moi, je connais des gens qui peuvent écouter la même musique pendant des semaines d'affilée sans être lassés et toujours être pris complètement par le truc. Et en fait, c'est pas une question d'être lassé, c'est que dans tous les cas, la musique, même en mode répétitif, elle va t'emmener, elle va t'immerger dans son monde. Alors que, alors qu'une vue, c'est pas aussi prenant, c'est pas aussi réveillant. Je sais pas si mes mots sont bons, mais donc à choisir, je prendrais Louis et tout ça pour dire que je vais bien protéger mes oreilles toute ma vie et mes yeux, hein, évidemment, je vais pas non plus leur dire fuck, je les adore quand même. J'ai la chance d'avoir une vue excellente, en très bonne qualité, en 8K par œil.
j'ai pas besoin de lunettes, j'ai pas de problème. Je me suis toujours mis en... J'ai toujours fait attention à peu près aux lumières bleues. Donc, ouais, voilà. Vous allez avoir un méchant bruit là de... Puis regardez, c'est intéressant parce que une vidéo, le son est plus... Pardon. Le son est plus important que la vidéo. Genre, si vous avez un mauvais son et une vidéo 8K, ça va... Les gens vont quand même se déconnecter. Par contre, si vous avez un son absolument parfait et une vidéo de merde, les gens s'en foutent. Mais c'est pour ça que moi, genre, je pense que là, en vrai, je vais peut-être m'améliorer à un moment, je vais peut-être m'acheter un micro ou... Mais le micro, là, de l'iPhone, je le trouve vraiment absolument pas mal, hein. En plus, avec le mode cinématique derrière, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça très propre. Et niveau qualité de caméra, c'est de la HD, c'est très bien. De toute façon, je vais pas inonder Internet avec du contenu 4K de ma gueule en train de filmer, en train de parler pendant des heures. Euh, ça serait un peu illogique. Alors que écouter la voix et entendre vraiment les intonations, la bonne fréquence, c'est plus important parce que ça va directement. Ça va directement d'un être à un autre, le son. De toute façon, regardez, on a deux choses qui sont vouées aux fréquences sonores dans notre visage. On a les oreilles et la bouche, enfin, et plutôt les cordes vocales. Le récepteur et l'émetteur. Mais on peut pas émettre de lumière. On peut pas émettre de la lumière. Donc on peut que recevoir de la lumière, on peut que recevoir de la, du goût, de l'odorat, et on peut que recevoir et émettre un peu du toucher en... Voilà, ok. On peut émettre du toucher en touchant quelqu'un. C'est tordu, mais ça se comprend. Mais en vrai, le seul sens qu'on peut vraiment, la seule chose qu'on peut vraiment émettre de notre corps, c'est bien des fréquences sonores. Donc c'est la chose la plus importante. Donc c'est une chose très importante si c'est la seule chose qu'on peut émettre. Du souffle, à la limite, on peut émettre du vent. Et ça, c'est intéressant. On peut sûrement émettre des énergies, mais est-ce que ce serait pas des fréquences de notre manière, tu vois? Est-ce que ce serait pas juste des ultra hautes ou ultra basses fréquences qu'on est capable d'émettre avec notre corps et pas seulement avec nos cordes vocales, fonction cachée du corps humain. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais aborder. Ah oui, là vous voyez ma position, elle est absolument catastrophique. Ne faites pas ça. Je suis en train de voir avec Claude que en fait la méditation, je dois la faire assis, non allongé. Et j'essaie de m'entraîner à rester debout, droit dos droit. Et d'imaginer qu'il y a vraiment une sorte de corde élastique à chaque fois que je tire vers le bas. Elle a envie tu vois, de monter. Ça, c'est mon truc là. Et il faut vraiment j'ai vraiment envie de trouver un exercice pour muscler mon dos. Parce que les problèmes de dos, c'est pas normal à mon âge. Oui, je suis grand et je suis fin, donc forcément, ça aide pas. Mais avec la muscu, déjà, ça va aider. On va essayer d'éviter d'être fin trop longtemps pour essayer de commencer à muscler ce dos afin de ne pas avoir de problèmes pendant trop longtemps. Parce que moi, j'ai envie de le vivre beaucoup de temps, mes amis. Vous allez voir ma gueule sur Internet beaucoup trop longtemps. Putain, ça se trouve, ça se trouve.
j'arriverai à faire 100 ans sur YouTube. À mon avis, YouTube, c'est le seul, entre guillemets, GAFAM. Non, c'est pas un GAFAM, parce que c'est Google dans tous les cas, mais c'est le seul genre truc technologique qui va rester très très longtemps. En tout cas, que ce soit une plateforme d'échange de vidéos, c'est ça que je veux dire. Euh, En tout cas, le concept de parler et de se partager ce genre de truc, ça va rester très longtemps, que ce soit sous hologramme, que ce soit directement à travers des pensées, à travers des rêves. Il y aura toujours, je pense, des gens qui créent et des gens qui consomment. Euh, quoique. Quoique, est-ce que c'est pas in fine un peu le but? On crée tous. Mais le problème, c'est que si on crée tous, qui consomme? Les créateurs eux-mêmes? Afin de mieux créer ou afin de... Tu vois, c'est une boucle qui n'a pas de sens. Bon, bref, donc si j'arrivais à faire 100 ans et tenir jusqu'à 122 ans, ouais, euh, sur Internet ou les autres technologies qui sortiront après, ça serait gaulerie quand même. Ça serait très gaulerie. Hmm. Ouais, ce que je me dis, c'est que quoi qu'il arrive, le rituel, il est trop en retard. Il est trop en retard pour l'arrêter. Genre, il est trop cheaté en termes d'énergie. Il m'en donne beaucoup plus que j'en ai jamais eu tous les jours. Je pense que c'est le sport direct le matin, de transpirer. Ça te sort complètement. Évidemment, je pense se réveiller plus ou moins du premier coup, c'est-à-dire dans les 15 premières minutes, je suis réveillé, ça aide beaucoup. Et les vlogs, je m'autorise à ne pas en faire, entre guillemets. Euh, je sais pas, enfin, non, de base, je devrais pas faire de vlog, mais j'ai le droit d'en faire, plutôt. J'ai le droit d'en faire les jours où je suis en repos, là, comme aujourd'hui. Puis je suis pas obligé de le faire au moment où je fais mon rituel parce que j'ai pas. Déjà, je suis pas hyper réveillé, donc j'ai pas envie de parler beaucoup. Et, euh, et ensuite, je pense qu'une fois que vous avez vu une fois, deux fois le rituel, vous pouvez le faire avec moi, mais vous pouvez aussi le faire sans moi, quoi. Enfin, de toute façon, il y a des gens qui vont pas le faire et il faut bien que je parle un peu, que je raconte un peu mes pensées, mes points de vue pour que vous voyez qui je suis et ce que je pense et ce que je veux devenir, ce dont je rêve aussi. On y viendra et en fait, je vous conseillerai jamais rien. Je vous conseillerai jamais de faire quoi que ce soit. Je vous donnerai mes prises de conscience, je vous donnerai ma vie et vous faites ce que vous voulez avec. Si vous avez envie de vous foutre de ma gueule, si vous avez envie de vous en inspirer, si vous avez envie de le partager avec d'autres pour les aider, c'est, c'est du contenu et c'est des morceaux de vie. Moi, je suis juste dans mon moment, dans mon présent, et je vous le capture et le partage sur Internet. Mais je le fais pas pour vous, vraiment beaucoup non plus. Je le fais aussi vraiment pour avoir moi une trace, une énorme vidéographie de ma vie gratuitement sur Internet, sans que je puisse accéder partout dans le monde, avec n'importe quel appareil. J'ai du cloud gratuit en fait. Ok, il faut que j'assume derrière ce que je dis, entre guillemets, mais j'ai du cloud gratuit, donc moi je vois ça comme ça. Et, et dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, je sais pas, t'imagines, je vois tout ça. Le jour où je vais écrire mon autobiographie parce que j'aurai eu une vie de malade,
Ça pourrait être une vie de malade, sous n'importe quelle manière. Moi, vie de malade, ça peut être, n'importe quoi, hein. Ça peut être, je sauve, des dauphins, je rencontre, qu'est-ce que je voudrais rencontrer le plus? Je pense que Jimmy, comment il s'appelle? Carter? Non, Jimmy Carter? Ouais, ouais, Jimmy Carter. Hem, hem, Vin Jiang, j'ai grave envie de le rencontrer. Et les auteurs des bouquins que j'ai lus, j'ai évidemment envie de les rencontrer. Cartol, Robin Sharma, Steve Hagen, Adam Douglas. Des gens un peu inconnus qui sont pas vraiment médiatisés. Ils sont super connus, mais pas vraiment médiatisés. J'ai grave envie de voir à quoi ils ressemblent, même si c'est facile à regarder sur Internet, mais ce qu'ils sont en fait, ce qu'ils dégagent dans la vraie vie. Tu vois, quand tu as écrit une masterclass de livres comme ça, est-ce que derrière, tu es quand même un être très original, quoi. Et ouais, franchement, je suis sur Terre pour rencontrer des gens qui ont des manières de penser qui sortent de la norme ou alors qui ont eu des déclics. Moi, je pense que je suis là pour faire des prises de conscience, pour m'éveiller et pour éveiller les gens autour de moi de par mon éveil et si je peux parfois raconter un peu comment j'ai pris conscience de certaines choses et que ça aide les autres, avec plaisir. Après, je pense pas que je deviendrai un guide spirituel. Peut-être juste de par ma nature, je serais un guide. C'est vraiment le guide, le mot guide, mais je l'accepterai si ça vient comme ça. Si vous considérez que je suis un guide spirituel, je le serai. Si vous considérez que je suis un petit con qui parle sur Internet, bah je le serai. De toute façon, c'est que des pensées. Euh, ouais, je pense que j'ai assez blablablaté. Et je vais aller visiter les vestiges Myson à Hoi An. Et j'embrasse la personne, si je suis encore vivant, qui aura 122 ans, qui regarde cette vidéo. Ciao.